Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous remercie du fond du cœur de votre confiance au quotidien, de tous vos messages et de me laisser vous accompagner à travers ces podcasts et ces séances de voyage intérieur chaque semaine. Merci du fond du cœur, je voulais vraiment commencer par ça. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, il est un peu particulier parce que c'est un thème qui revient souvent, mais là j'aimerais revenir vraiment sur les bases et sur les fondations même de comment est-ce que je fais concrètement dans ma vie, en fait, pour réaliser mes rêves, pour aller vers différents objectifs? Quelle est l'étape fondamentale? Quelle est vraiment cette clé qui va faire que je vais réussir concrètement à aller vers mes objectifs? Parce que on peut avoir plein de rêves, plein d'objectifs, faire des séances de pouvoir de manifestation, de pouvoir de l'intention, faire des exercices, de la pratique, se réveiller tous les matins à 5 heures, se coucher à minuit, travailler 300 heures par semaine. Si on n'a pas les bases, les clés de notre propre connexion intérieure, on ne peut pas réaliser ce qu'on veut. Et c'est vraiment là-dessus que je veux revenir parce que actuellement, on est en train de vivre le programme 30 jours ensemble avec un groupe de presque de 100 personnes qui m'accompagnent. Et justement, pas à pas, on vit un programme de 30 jours pour transformer notre vie. Et on a commencé avec des terminations d'objectifs, comme d'habitude, des exercices, de la pratique, de la manifestation. Et on s'est recentré la semaine dernière sur les fondations même de notre maison. Et à travers un podcast que je leur ai partagé, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un autre podcast sur YouTube parce que je crois qu'il y a cette clé fondamentale et ces choses fondamentales qu'on oublie, qui nous détournent du chemin de notre propre vérité intérieure et de l'instant présent et de la valeur de chaque journée. Et je crois que c'est vraiment le détail, c'est vraiment ce thème-là qui fait la différence dans toutes nos réalisations. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est grâce à ça, en tout cas, que j'arrive à réaliser chacun de mes rêves au quotidien et que je peux vivre la vie que je vis aujourd'hui en étant totalement libre, en fait, de mes journées, de profiter, libre de manière financière, libre de financer des sanctuaires pour animaux, des programmes éducatifs gratuits dans le monde et de réaliser, en fait, mes rêves et de faire ma part au quotidien et de continuer à partager avec vous, à faire ce que j'aime, en fait, à me lever avec joie le matin et simplement, mon seul job, en fait, c'est de travailler sur moi tous les jours pour être heureuse chaque jour, pour me lever avec joie, en étant contente, en étant pressée de ce que je vais vivre parce que je vis la vie comme une aventure, comme s'il va m'arriver des surprises. Et le soir, me sentir accomplie, sentir que j'ai fait ce que j'avais à faire et sentir que j'ai vraiment vécu, en fait. Et que si je meurs demain, je serai heureuse. En fait, j'aurai pas l'impression d'être ratée à côté de quoi que ce soit. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais que chaque individu sur Terre puisse ressentir chaque jour et puisse ressentir chaque soir en allant se coucher. Mais pour ça, il faut revenir sur des choses de base. Les choses de base, c'est quoi? On a des objectifs, on a des rêves. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va focaliser notre mental, notre esprit sur ce qu'on veut atteindre. Donc, par de multiples biais, exercices, pratiques, on va noter ce qu'on veut atteindre, noter les objectifs, noter des étapes, on va avoir nos rêves, on va se visualiser dans le futur, de quand on aura atteint ça, et ça, et ça. Et on se dit, bon, mais quand j'aurai atteint ça, je m'autoriserai à faire ça. Ça, c'est ma prochaine étape. Ensuite, je vais aller là. Ensuite, je vais aller là. Et en fait, le cerveau humain et la psyché humaine est comme ça. Il a toujours besoin d'avoir un but plus grand que lui, d'avoir un nouvel objectif, de recommencer un cycle en permanence parce que quand il termine quelque chose, le cerveau humain, qu'est-ce qu'il fait en fait? J'allais dire en espagnol, aboro, parce que en Espagne, je suis tellement habituée à parler espagnol maintenant, mais il s'ennuie en fait et il revient à un stade en fait où il est plus stimulé. Il manque de stimulation concrètement. Et donc, quand il manque de stimulation, soit il remet des objectifs en place, soit il change quelque chose dans sa vie, soit il vient carrément couper, en fait, un mode de fonctionnement qu'il a dans sa vie, que ce soit dans un domaine sentimental, un domaine professionnel, en changeant de métier ou quoi que ce soit. Soit il tombe dans une phase d'état dépressif, d'état un peu latent, où il perd le sens de sa vie. Parce que l'humain, il est comme ça, il a besoin d'avoir un sens. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait? On met un sens de vie à chaque fois, tourné vers des objectifs qui sont assez dans le faire, dans la réalisation, dans le concret, ou dans des objectifs qui vont arriver de l'extérieur. Par exemple, une réalisation professionnelle, une réalisation financière, une relation, etc., etc. Ou des sensations en fait plus générales comme être heureux, être en joie, être dans l'amour, des choses qui sont abstraites que notre conscient et notre mental ne comprend pas en fait, parce que notre conscient et notre mental
Lui, pour lui, ce qui est réel dans la vie, c'est ce qu'il voit avec ses 5 sens. C'est ce qu'il peut voir, ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut goûter, ce qu'il peut sentir. Donc si concrètement, on ne lui amène pas quelque chose de concret qu'on fait dans la matière qui est associé à cet état de bonheur ou de joie ou d'amour, lui, pour lui, il va jamais atteindre l'objectif. Il va avoir la sensation de toujours être en quête de quelque chose qu'il n'aura jamais. Alors certes, c'est l'objectif parfait et idéal de se dire je veux être heureux, je veux être en joie, je veux ressentir de l'amour. Mais ces objectifs-là, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut, c'est un mot que je veux pas dire, que j'aime pas dire, mais aujourd'hui je le dis, il faut qu'on atteigne ces objectifs chaque jour. Il est essentiel pour moi de réussir à vivre une aventure, de vivre pleinement notre vie, nos désirs, nos réalisations, les états qu'on veut atteindre en une journée. Chaque jour, petit pas par petit pas. Ne pas laisser le temps, le futur, le demain rendre en fait cette atteinte inatteignable. Et pour réussir à revenir à cet état de chaque jour, le travail qu'on va devoir faire, il doit se faire à l'envers. Deuxième étape de ce podcast essentiel. Donc venir à chaque jour. Deuxième étape. Si je veux réaliser mes rêves et mes objectifs, si je veux construire la maison de mes rêves, on va imaginer que ma vie, c'est une maison. Que mes objectifs, là, extérieurs, le travail, l'argent, les relations, on va imaginer que c'est ma déco, c'est ma peinture, c'est mes fenêtres, c'est les meubles que je vais mettre dedans, c'est le toit, c'est les lumières que je vais mettre dedans, c'est les tapis, c'est toutes ces choses-là, comment je vais habiller. Mais ma maison, si je veux atteindre ces objectifs, si je veux réaliser tout ça, il faut d'abord que j'ai un terrain. Il faut d'abord que j'ai un lieu où planter cette maison. Il faut ensuite que je mette des fondations, que j'ai un socle solide, que j'ai des murs qui viennent soutenir tout ça, que j'ai un circuit électrique, si je veux une maison avec un circuit électrique. Il me faut des bases et des fondations. Et c'est quoi ces bases et ces fondations ? À vous qui m'écoutez, c'est le fait de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre esprit, de notre mental et de prendre soin de notre âme, de notre cœur. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On le fait pas avec l'extérieur, on le fait pas en allant chercher dehors à atteindre des choses. On le fait chaque jour en se levant le matin et en décidant qu'aujourd'hui, je vais faire de moi une priorité et je vais faire des choses les plus essentielles et les plus simples de ma vie, les priorités, mes priorités. Aujourd'hui, je vais décider en me levant et chaque jour, je vais me décider en me levant que ma priorité dans ma journée, c'est pas d'atteindre mon rêve d'être riche, de trouver l'amour de ma vie, de réaliser mon métier idéal, d'être heureux. Non, mon rêve et mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que moi, qui suis, dans la métaphore que j'aime bien partager, qui suis une voiture, que ma voiture, elle soit en bon état. Ma priorité, ça va être de faire que ma carrosserie, de faire un checking, ma carrosserie, mes roues, mon intérieur, tout est en bon état, tout fonctionne bien. De faire en sorte que mon moteur est en bon état, j'ai de l'huile, j'ai tout ce qu'il me faut. Et de faire en sorte que mon âme, elle soit remplie, que je mette de l'essence, que je mette de l'énergie dedans. Par des choses simples. Ça, c'est la base en me levant. À travers une alimentation saine, à travers une journée organisée, à travers une activité physique, à travers de la pensée positive, à travers, un réveil où je vais couper mon téléphone et ne pas avoir mon téléphone à côté de moi quand je dors. Un réveil où je vais pas regarder la télé. Je vais pas me laisser stimuler par des choses extérieures qui me polluent parce que je veux garder un esprit clair, net et focus. Et un réveil où je vais simplement me dire que je m'aime, me prendre dans mes bras, prendre soin de moi, m'occuper de moi, m'habiller bien, me doucher, me laver, prendre soin de moi pour me donner de l'amour et donner de l'énergie à mon âme. Et tout au long de ma journée, je vais faire en sorte que, dans mon planning et dans mon organisation, du matin jusqu'au soir, je check ma voiture, mon moteur, ma carrosserie, mon essence, de cette façon-là, depuis le réveil jusqu'au coucher. Et je vais mettre de côté, pour l'instant, mes autres objectifs extérieurs. Certes, je vais aller travailler, certes, je vais avoir des moments des choses que je dois faire,
Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de checker ma voiture, qu'elle soit en bon état. Pourquoi? Parce que si j'ai pas cette voiture, je peux pas aller à la destination à laquelle je veux aller. Si j'ai pas cette voiture qui est en bon état, je vais pas pouvoir rouler sur ma route, prendre les chemins que je dois prendre les sorties que je dois prendre. Je dois préparer ma voiture. Et une fois que je me lance sur cette route avec ma voiture, une fois que je suis bien, je vais mettre en place des actions. Et vous savez quoi? Les objectifs, les rêves, ils vont arriver tout seuls. Ils vont se mettre en place tout seuls. C'est quand votre esprit ne sera plus focus là-dessus et sera plus focus sur vous, sur les essentiels du quotidien d'être bien, que votre voiture, que votre vous allez tellement rayonner, vous allez tellement être bien dans votre corps, avec des hautes vibrations, vous allez tellement être bien dans votre énergie, avec un amour de vous, vous allez tellement être bien dans votre esprit, avec une confiance en vous, un esprit clair, un esprit focus, une organisation de votre journée qui glisse, qui flue, qui est fluide. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez être sur des hautes vibrations. Votre cœur, votre âme, votre enfant intérieur, elle n'aura même pas besoin de venir être stimulée par de la méditation, par de l'hypnose, par aller chercher des réponses. Non. Vous serez tellement bien que votre corps, votre âme, votre esprit seront totalement alignés. Et ce qui va se passer de manière totalement magique, et c'est cette magie que je veux partager dans ce podcast, c'est que vos intuitions vont arriver d'un coup. Vous allez vous dire « Ah, j'ai envie de faire ça maintenant ». Et vous allez le faire, sans vous poser de questions. Vous allez avoir des éléments de l'extérieur, des cadeaux qui vont arriver, des signes, des perches, des opportunités. Parce que vous allez tellement vibrer sur des hautes fréquences, vous serez tellement aligné que vous n'aurez même pas besoin de faire vos intentions le matin en l'écrivant. Votre âme, elle envoie ses intentions. Elle vibre, elle envoie votre fréquence à chaque instant à l'univers. Et vous serez tellement aligné, tellement connecté à votre corps de manière saine, tellement connecté à votre esprit qui sera sain et à votre cœur que tout va arriver à vous. Vous aurez juste à faire quoi? À rouler. Vous aurez juste à vous dire, je prends ma voiture, je roule. Je sais pas où je vais, mais je fais confiance à mon âme, à mon esprit, à mon corps qui sont alignés, et ils savent où ils vont. Et je roule et je vais savoir quand m'arrêter, quand tourner à gauche, quand tourner à droite. Alors bien sûr, vous pouvez avoir un idéal général qui est d'être heureux, qui est d'être dans l'abondance, d'être dans le meilleur état possible dans toutes les dimensions de votre être. Mais moi, ce que je vous propose de mettre en place comme objectif maintenant, qu'on mette tous en place comme objectif dès maintenant, que notre seul et unique objectif soit de vivre chaque journée comme si c'était la dernière. De vivre chaque journée en prenant soin de nous, de chacune de nos facettes, en prenant soin d'être heureux, de se sentir accompli en vivant l'essentiel et les choses les plus simples. Se lever, se nourrir, prendre soin de nous, être bien, partager des moments simples, s'aimer, respirer, tout simplement. Et faire de ces choses simples notre priorité. Et je peux vous garantir que si on revient tous à ça, à ces fondations de notre maison, à cette base, notre corps, notre âme, notre esprit, on sera tellement bien dans notre vie chaque matin en nous levant qu'on va pouvoir, de manière instinctive, rapide et instantanée, parce que ça va vite après, quand on a aligné, tous les rêves, ils s'enchaînent. Si je vous raconte comment ça s'est passé pour moi, entre 2019, fin 2019 et maintenant, ça a été fulgurant. Fulgurant. C'est énorme. Parce que tout arrive de manière hyper rapide. Quand on a les fondations, qu'on a les murs, qu'on est planté dans la terre et qu'on a le bon terrain, mais c'est facile de choisir la peinture de nos murs. C'est facile de dire, je veux cette cuisine, je l'installe en une semaine. C'est facile de dire, je veux ce canapé, je veux changer ce tapis, je veux mettre ces rideaux, je veux mettre ces luminaires. Parce que tout ça, c'est les détails. Comment je vais incarner mon métier, quelle activité je vais faire,
quelle personne je vais rencontrer, quelle relation je vais vivre. Tout ça, c'est des détails. C'est des choses qui vont changer. C'est des choses qui seront en mouvement. C'est ce qui va vous amuser. C'est ce qui va vous donner du plaisir. C'est ce qui va faire que vous allez vous lever chaque matin et vous dire « Aujourd'hui, ça va être une nouvelle surprise ». Le but, c'est de se sentir chaque jour comme cet enfant que nous avons été à un moment de notre vie où on se levait le matin. Et ça m'émue ce que je vais dire. Et on était tellement en joie de découvrir les cadeaux de Noël qui étaient sous le sapin. Et je sais que vous allez tous comprendre cette métaphore. Je sais que vous allez tous revenir à cet état dans lequel vous avez été. Cet état d'excitation où on se lève, on est là. Et on est tellement heureux de se réveiller parce qu'on sait que on va avoir les plus beaux cadeaux. Et c'est comme ça que moi je veux vivre ma vie. Et c'est comme ça que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse vivre sa vie. Chacune des matinées, chacune des journées, prêt à accueillir les plus belles surprises de la vie. Mais pour ça, on ne doit pas être dans l'attente. Pour ça, on ne doit pas se mettre des défis qui viennent de l'extérieur, des objectifs trop grands. Pour ça, on doit revenir à l'essentiel, aux choses simples du quotidien. Mon corps, mon âme, mon esprit, ce que je mange, comment je m'occupe de moi, comment ma maison elle est rangée, comment est-ce que je prends soin de mes plantes, comment est-ce que je fais mon sport pour prendre soin de mon corps, comment est-ce que je m'occupe de moi pour prendre soin de mon cœur, comment est-ce que je suis rayonnante simplement et je cultive des moments simples avec les autres, des moments d'amour, comment est-ce que je suis dans la joie du moment, de l'instant présent et que je coupe ce foutu téléphone et ces foutus réseaux sociaux. Ça, c'est important. Ça va faire que vous allez avoir une voiture qui est prête. Vous serez prêt avec votre voiture à vous dire c'est bon, ma voiture est prête. Vous aurez votre énergie, votre essence, vous aurez votre petite enveloppe avec votre budget. Un budget pour vous dire je pars en voyage, mais je sais pas où. Je sais que je veux m'éclater, je sais que je veux vivre de l'amour, je sais que je veux vivre des aventures, je sais que je veux vivre de la joie, je sais que je veux être heureux. Mais ce que je veux, c'est prendre ma voiture et être sûre et certaine que je vais rouler et que ma voiture, elle va m'amener là où je veux. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on veut faire plein de choses. On veut aller à plein d'endroits. Mais 95% d'entre nous, notre voiture, elle est bancale. Notre voiture, elle roule pas bien. Les pneus sont à moitié dégonflés. Notre carrosserie, elle est ruinée. L'embrayage, il marche pas. On met même pas la bonne énergie, la bonne essence dans cette voiture. Il manque de l'huile dans notre moteur. On est tellement mal que notre voiture, elle nous emmènera jamais là où on veut. On peut pas penser réaliser nos rêves et aller bien si on mange de la merde, excusez-moi du propos, si on prend pas soin de notre corps, si on dort 5 heures par nuit et qu'on n'a pas un sommeil qui nous régénère, si on prend des médocs et qu'on prend des produits chimiques qui nous ruinent la santé, si on est déconnecté de notre cœur et qu'on prend même pas le temps de vivre des moments de qualité avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec nos proches, parce qu'on est trop omnibulé et trop hypnotisé par les réseaux sociaux et par tout ce monde extérieur qui nous ruine. Comment vous voulez atteindre vos objectifs ? Faut pas se leurrer, en fait, faut pas se mentir. Si j'ai pas les bonnes fondations et que j'ai pas la base de mon corps, de mon esprit, que j'ai une pensée négative, ma vie est merdique, je suis nulle, je suis pas bien, que je me laisse envahir par tout ce téléphone, là, ces réseaux, cette télé avec ces émissions de merde, de conneries et ces informations au quotidien qui me polluent l'esprit, comment voulez-vous avoir un véhicule, un moteur, un corps, une carrosserie, des roues, une essence qui vous emmènera là où vous voulez? C'est pas possible. C'est pas possible physiquement. Donc aujourd'hui, ce message, il est important. Ce podcast, il est important. Je crois profondément qu'on doit revenir à l'essentiel et revenir à ce travail sur nous. Et oui, c'est un travail. C'est un travail de manger bien. C'est un travail d'arrêter de manger de la merde. C'est un travail de faire les bonnes courses. C'est un travail de prendre soin de notre corps. C'est un travail de couper notre dépendance aux écrans, à Internet. C'est un travail de être dans l'instant présent, d'être avec nos enfants quand on joue avec eux, d'être en train de cuisiner quand on se prépare à manger le soir. C'est un travail. De prendre le temps de faire ce ménage chez nous, de vider nos placards, d'aérer notre maison pour qu'on se sente bien dans notre cocon. C'est un travail de prendre le temps d'aller en pleine nature, de sortir, d'aller faire du sport, de se motiver, de faire cette activité physique. Oui, c'est un travail. C'est un travail aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où on est totalement hypnotisé et contrôlé par un système qui est plus grand que nous.
Donc oui, c'est un travail. Mais c'est le seul travail et c'est le seul objectif qu'on devrait avoir dans notre vie. Parce que c'est la clé de notre libération, de notre liberté, de reprendre notre pouvoir intérieur pour ensuite réaliser nos rêves, pour ensuite transformer notre vie et pour ensuite transformer le monde. Parce que si on est tous en train de faire ça et de changer ça dans notre vie dès maintenant, le monde, en une seule seconde, il va changer. Il suffit d'une seconde pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui écoutez ce podcast, qui décidez de changer votre vie, mettez des actions en place. Imaginez si tout le monde met ses actions en place en même temps. Il suffira d'une seconde pour changer le monde. Donc c'est dans chaque journée, c'est dans l'instant, c'est depuis le réveil jusqu'au coucher que je dois décider de vivre ma vie, de la vivre pleinement, de vivre cette vie simple, cette vie essentielle, ce dont moi, en tant qu'humain, j'ai besoin réellement. Être en bonne santé, bien manger, être dans l'instant, partager, me sentir bien, respirer, être là, tout simplement. Ça, c'est essentiel. Donc, je vous propose dès maintenant, avec ce podcast, de mettre en place un nouvel objectif dans votre vie. De mettre en place ce nouvel objectif qui est d'être pleinement ici, maintenant, dans l'instant. De prendre soin de vous et de transformer votre vie, mais de manière concrète, en changeant les bases, en revoyant votre alimentation, en revoyant votre activité physique, en revoyant votre mode de pensée. Tout ça, vous pouvez le changer dès maintenant, en prenant soin de vous. Comment faire? Il y a des milliers d'outils qui existent, des milliers. Faire du sport, aller vers le sport qui vous convient, ou une activité physique que vous faites de la maison, ou aller marcher en pleine nature. Pour changer votre alimentation, allez voir un diététicien, un nutritionniste. Regardez, suivez des coachs en nutrition végétale. Allez vers une alimentation vivante. Regardez les vidéos qui sont sur ma chaîne. Allez vraiment chercher ce qui est essentiel en nutrition. Je vais faire une interview avec Katia, je pense, la même qu'on a fait dans le programme 30 jours parce que c'est une base et je pense que lundi prochain, c'est le thème de l'alimentation. Je refais cette interview avec Katia et je vous partage les essentiels de l'alimentation. Pourquoi c'est indispensable de manger des bonnes vibrations. Pour notre corps, pour la pleine santé, c'est indispensable. Indispensable. Allez faire des nettoyages physiques. Je ferai une interview là-dessus avec Émilie qui nous a appris lors du programme comment purger notre corps, comment prendre soin. Travaillez votre esprit et votre mental. Pour ça, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube pour la pensée positive, pour vous protéger. Donc dès jeudi, je mettrai une séance moi sur la chaîne pour protéger nos énergies, pour avoir confiance en vous, pour vous donner de l'amour. Mais surtout, vous avez des programmes de 7 jours et de 21 jours sur mon site stephaniedordin.com dans lequel je vous accompagne. C'est des programmes complet, c'est une méditation par jour, ça a été conçu pour reprogrammer notre esprit. Et vous pouvez les télécharger et ensuite les avoir en illimité. Donc, vous avez toutes les ressources nécessaires pour changer. Et vous avez même des programmes pour revenir à votre cœur, pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour guérir vos blessures. Donc, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre cœur, vous avez tout ce qu'il faut. Que ce soit sur YouTube, dans mes coffrets, ou j'ai même des livres. Et d'ailleurs, jusqu'à fin octobre, je pense, j'ai pas encore mis la date, mais depuis aujourd'hui, parce qu'on est dans une journée 10/10/2022, une journée de renaissance, de nouveau départ, de libération, de changement, et écoutez vraiment le podcast d'hier sur la pleine lune, parce que je dis tout dessus. Je vous offre 50% sur tous mes coffrets, tous mes livres, avec le coupon maintenant en majuscule. Vous pouvez l'utiliser donc dès maintenant, ce coupon, pour bénéficier de tous les coffrets, tous les livres que vous désirez, pour mettre en place ces nouveaux programmes. Donc, activité physique, alimentation, changez votre état d'esprit, prenez soin de vous, revenez à ces essentiels. Je vous promets que si vous faites ça, essayez de faire ça pendant 30 jours. Essayez de faire ça pendant 30 jours. Le programme 30 jours ensemble, il y a 4 méditations dedans et il y a un livret de bord que, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, qui ne sont pas avec nous, vous êtes nombreux à me demander à vous inscrire au prochain. Mais ceux qui veulent le faire sous format coffret, je pense que d'ici la fin de la semaine, je le mettrai sous format coffret sur mon site. Donc vous aurez le livret de bord pour travailler au quotidien et les 4 méditations. Mais essayez
de transformer ça dans votre vie dès maintenant pendant juste 30 jours. Vous allez voir que vous allez halluciner. Vous allez voir que vous allez halluciner. Parce que vous serez plus dans le mental stressé, sous pression, à devoir trouver le but de je ne sais quoi. Vous allez vivre. Vous allez être vivant. Vous allez ressentir tout ce que vous désirez ressentir le plus au monde sans même poser l'intention parce que votre âme, elle va parler. Votre enfant intérieur, il va parler. Votre cœur va parler. Et tout va se passer comme ça doit se passer de la meilleure façon, de manière magique. Parce que aujourd'hui, c'est l'intention que je mets. Aujourd'hui, on est le 10 octobre 2022. On est dans l'année du cœur, dans l'année de l'engagement, dans l'année de l'harmonie intérieure et extérieure. Et avec cette date clé, je mets l'intention très très forte à travers ce podcast et pour tous ceux qui écouteront ces mots, je mets l'intention qu'une renaissance se mette en place dans nos vies, qu'on revienne à l'essentiel et que de cette façon, on puisse vivre enfin comme il se doit. On puisse vivre enfin chaque journée comme si c'était la dernière. On puisse vivre chaque journée de manière intense, chaque journée pour réaliser nos rêves. Le rêve d'être ici maintenant, en joie, en amour, et de ressentir ce bonheur à chaque instant, dans les choses simples. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je me souhaite. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Bien sûr, on a du stress, bien sûr, on a des contraintes, bien sûr, on a des peurs qui reviennent. Mais c'est le seul objectif dont on doit se rappeler chaque matin, c'est ça. Revenir à ça. Aujourd'hui, je vais faire ça. Et le journaling, les notes, ça nous aide. C'est pour ça que je vais vous partager le coffret 30 jours, parce qu'il y a du journaling chaque matin et chaque après-midi. Et tout ça, ça vous aide. L'alimentation, ça vous aide. La gratitude, ça vous aide. L'activité physique, la pensée positive, avoir un rituel, avoir un rythme dans votre journée. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Les 10 habitudes pour changer votre vie. Écoutez ce podcast. Il est hyper important. Je vous parle de l'importance de comment on range l'appartement. Le fait d'avoir une télé, un écran au milieu du salon, ou l'ordinateur, ou les papiers quand on rentre, notre cerveau, il focalise dessus. Donc l'importance d'aérer les espaces, de préparer l'environnement pour pouvoir améliorer en fait le focus là où va aller le cerveau. Tout ça, je vous en parle. Il y a plein de podcasts, plein de choses très riches sur ma chaîne. Vraiment, prenez le temps d'aller regarder tout ça. Allez récupérer de l'information, allez chercher. J'essaie de transmettre un maximum de choses et je vais essayer de faire de ces podcasts des articles pour ceux qui préfèrent lire. En attendant, je vous laisse parce qu'on va arriver à 30 minutes et je dois y aller. Je vous aime du fond du cœur et je vous souhaite profondément de vivre chacune de vos journées et de chacun de vos réveils comme si vous étiez cet enfant qui s'apprête à ouvrir ses cadeaux. Je souhaite que ce message il puisse vraiment toucher votre cœur et que vous puissiez entendre ce que je veux partager, même si c'est dur parfois, parce que je sais pertinemment et j'essaye un maximum d'incarner et de partager ce que je vis moi. Je sais que moi, ça a été la clé de ma réussite en fait. Ce bonheur au quotidien, ça a été la clé du succès et non pas l'inverse. J'ai pas attendu d'avoir du succès pour être heureuse. Ça a été l'inverse totalement. Donc c'est tout ce que je vous recommande. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve jeudi pour la séance hebdomadaire. Lundi prochain, j'organise dès maintenant l'interview avec Katia. L'interview lundi d'après avec Émilie. Je vais vous partager du contenu pour qu'on puisse vivre tout ça ensemble, du contenu riche. Et si cette vidéo vous a plu, si cette chaîne vous plaît, je vous invite vraiment à partager autour de vous, à la soutenir, à vraiment partager aussi ces vidéos et ces contenus, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce qu'en faisant tout ça, vous permettez aussi de diffuser l'information et de relayer le message et de faire grandir cette communauté et donc du coup de faire grandir toutes ces belles énergies que nous sommes sur cette chaîne parce que ce qui est sûr, c'est que le plus beau des cadeaux que je puisse avoir au quotidien, la plus grande des joies, c'est de voir autant de soleil, de lumière et de personnes merveilleuses qui sont sur cette chaîne. Il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ai un message d'amour, un message positif. J'ai jamais eu une remarque déplacée, Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour toute cette énergie, cette bienveillance, cet amour qu'on cultive au quotidien. On est une équipe, on est une famille et cette famille va s'agrandir, va continuer de grandir parce que c'est tous ensemble qu'on va changer nos vies pour changer le monde. J'en suis sûre. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle semaine et tout l'amour du monde.